Il n'est pas élu local, mais il nous fait la surprise et le plaisir d'être présent aujourd'hui. Merci de réserver un accueil chaleureux au désormais héros Boualem Sansal. Chers amis, aujourd'hui, nous accueillons un homme qui a payé de sa liberté le simple fait de penser et d'écrire. Emprisonné 1 an en Algérie sur une accusation absurde. Libéré grâce à une mobilisation sans précédent, il siège désormais à l'Académie française et vient de publier le récit de sa détention. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous pour témoigner son attachement à Bruno Retailleau. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour l'écrivain Boualem Sansal. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je crois que dans cette salle, il n'y a que des Français. Hein? Vous savez, en 2024, j'ai été arrêté, j'ai passé 1 année en prison. Et la France c'est l'idée, c'est pas la France qui m'a sauvé des prisons d'Alger, c'est l'image que je me suis faite de la France en prison. La prison, c'est très dur, on souffre à chaque instant. Mais j'arrivais à retrouver la pêche et le sourire en pensant à la France, à sa poésie. J'ai passé 1 année entière à réciter des poèmes, je le raconte dans mon livre. C'est la poésie française qui m'a sauvé. Et après, la littérature. J'avais supplié la direction de la prison de me donner à lire. Mais j'ai découvert qu'on ne peut pas vivre sans livre. C'est terrible. Essayez de faire l'expérience. Aucun de vous ne résistera à 1 année entière sans livre. C'est pas possible. C'est une drogue terrible. Mais en même temps, c'est peut-être c'est plus important que notre sang. Dans notre sang circulent des mots, des vérités, des poèmes. Et c'est ça qui m'a sauvé. Et je suis arrivé à un moment donné au désespoir complet. Je ne savais pas quoi faire. J'ai envisagé la solution du suicide. Je me suis dit, il n'y avait plus rien à faire. À l'âge où je suis, malade, je crois que c'est pas la peine de se faire souffrir encore. Et je vais abréger cela. J'étais condamné à 5 ans. Et donc, mais voilà. Et à un moment donné, quand même, la vie s'est accrochée en moi, s'est accrochée à quelque chose. Et un beau matin, je me suis trouvé à réciter des poèmes. Je pense souvent à cette femme étrange que j'aime et qui m'aime, de Verlaine. Et comme un vol de Gerfaut hors du jardin natal, routiers et capitaines partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal.
Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines. Et c'était ça mes journées. En face de moi, j'avais des islamistes. J'étais dans un quartier de très haute sécurité. J'étais le prisonnier le mieux gardé au monde, comme peut-être Pablo Escobar ou je ne sais quoi. Et en face, j'avais des gens, et je les enviais, parce qu'eux avaient un livre. Moi, je n'avais pas le droit d'avoir des livres, mais eux avaient des livres. Ils en avaient un seul, le Coran. Et ils passaient leur journée à lire le Coran. Mais comment je vais les combattre? Ils ont un livre et ils récitent des choses. Et bien, je me suis mis en face d'eux, j'ai commencé à réciter. Frères humains qui après nous vivaient nés contre nous, les cœurs endurcis, et de plus en plus fort, ils me regardaient. Mais qu'est-ce que c'est que ce fou-là? Qu'est-ce qu'il raconte? Et ça a duré comme ça. Voilà. Et puis au 4e mois, il y a un nom qui est rentré en prison, qui est devenu immédiatement célèbre. Il est devenu même le héros de la prison où j'étais et de toutes les prisons algériennes. Il s'appelle Bruno Retailleau. Il était ministre de l'Intérieur. Il combattait le régime et donc les prisonniers l'applaudissaient comme vous le faites maintenant. Retailleau, Retailleau, de Beauvau, à l'Élysée, boulevard Retailleau. Et voilà, c'est comme ça que j'ai tenu. Écoutez, j'ai préparé un discours de 5 pages, mais je crois que je vous aurais assassiné si je l'avais lu. Non, voilà, je vous parle comme ça spontanément. Le discours, on va le mettre au propre, et puis je ne sais pas ce que les organisateurs vont en faire. Peut-être l'envoyer à la presse pour les ennuyer un peu. Bon, et voilà, merci beaucoup les amis, merci. Voilà, merci.